Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Le 5 du mois, la 5e année de la déportation du roi Jéconias, la parole du Seigneur fut adressée à Ézéchiel, fils du prêtre Bouzi, dans le pays des Chaldéens, au bord du fleuve Kébar. La main du Seigneur se posa sur lui. J'ai vu un vent de tempête venant du nord, un gros nuage, un feu jaillissant, et autour, une clarté. Au milieu, comme un scintillement de vermeil du milieu du feu. Au milieu, la forme des 4 vents. Elle paraissait une forme humaine. Ils avaient chacun 4 faces et chacun 4 ailes. J'entendis le bruit de leurs ailes, pareil quand ils marchaient, au bruit des grandes eaux, pareil à la voix du puissant, une rumeur comme celle d'une armée. Lorsqu'ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes. On entendit un bruit, venant de plus haut que le firmament, qui était au-dessus de leur tête. Au-dessus de ce firmament, il y avait une forme de trône qui ressemblait à du saphir. Et sur ce trône, quelqu'un qui avait l'aspect d'un être humain, au-dessus, tout en haut. Puis j'ai vu comme un scintillement de vermeil, comme l'aspect d'un feu qui l'enveloppait tout autour, à partir de ce qui semblait être ses reins et au-dessus. À partir de ce qui semblait être ses reins et au-dessus, j'ai vu comme l'aspect d'un feu, et autour une clarté. Comme l'arc apparaît dans la nuée un jour de pluie, ainsi cette clarté l'entoure. C'était l'aspect, la forme de la gloire du Seigneur. À cette vue, je tombais face contre terre. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous, tous ces anges, louez-le, louez-le tout l'univers. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants, qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom. Sur le ciel et sur la terre sa splendeur, louange de tous ses fidèles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus et ses disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit : Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront. Et le 3e jour, il ressuscitera. Et ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent : Votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas ? Il répondit : Oui. Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. Simon, quel est ton avis ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt ? De leurs fils ou des autres personnes ? Pierre lui répondit : Des autres. Et Jésus reprit : Donc, les fils sont libres. Mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon, et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche, et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. Faites attention à vous-même, c'est-à-dire prenez garde à ne pas scandaliser. En effet, a expliqué le pape, le scandale est mauvais parce qu'il blesse la vulnérabilité du peuple de Dieu. Il blesse la faiblesse du peuple de Dieu.
Et bien souvent, ces blessures sont portées tout au long de la vie. De plus, le scandale, a expliqué le pape, non seulement blesse, mais est capable de tuer. Tuer les espoirs, tuer les illusions, tuer les familles, tuer beaucoup de cœurs. Jésus est très précis à ce sujet. Et à nous tous, il donne cet avertissement. Faites attention à vous, parce que c'est le scandale du peuple de Dieu, des chrétiens, quand un chrétien se disant chrétien vit comme un païen. Ce que Jésus a dit aux gens à propos des docteurs de la loi, faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. C'est là l'incohérence. Mère, donne-nous ton regard. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 3e jour. La contemplation. La contemplation caractérise le regard de Notre-Dame. Lors de la naissance de Jésus, alors que les bergers racontent ce qui leur a été dit au sujet de cet enfant, Marie retient tous ces événements et les médite dans son cœur. Lors de la visitation, déjà, la prière de Marie, que nous retenons sous le titre de Magnificat, est un fruit évident de l'esprit contemplatif de la Vierge. C'est un chant de gratitude, de joie et de louange, célébrant la fidélité de Dieu et les merveilles accomplies par lui chez les pauvres de cœur. Dans la profondeur sereine de la contemplation, Marie a perçu la présence de Dieu en elle, qu'elle est venue partager en hâte avec sa cousine Élisabeth. Béni sois-tu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, soleil levant et lumière victorieuse, tu viens nous visiter. Accorde-nous de reconnaître ta venue, et avec la Vierge Marie, nous t'exalterons en ce jour et dans les siècles des siècles. Marie, je te confie mon intention. Je te confie aussi la prière de mes frères et sœurs qui te prient à mes côtés avec cette neuvaine. Je te confie leurs intentions. Que la charité, l'espérance et la foi emplissent leur cœur et leur vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.